L'éditorial du Figaro. Démission d'État par Laurence de Charette. Chacun le sait, ce nouvel attentat était écrit samedi. Un clandestin algérien sous OQTF, c'est-à-dire une personne qui n'aurait jamais dû se trouver sur le sol français, fiché au FSPRT, ce qui signifie que sa radicalisation était connue des services de police et pour cause, il avait appelé les musulmans à prendre les armes contre les mécréants, à sauvagement attaquer des policiers et voler la vie d'un passant qui avait héroïquement tenté de s'interposer. Samedi, la barbarie islamiste a de nouveau frappé et dans le fond, seule la date et le lieu nous étaient vraiment inconnus. OQTF, FSPRT, aux sigles symboles de notre impuissance organisée, il faut ajouter la responsabilité de l'Algérie qui a refusé à 10 reprises la demande de laissez-passer consulaire pour le retour de son ressortissant. Le drame de Mulhouse, ce sont ces existences brisées et ces familles dévastées qui réveillent en nous la blessure béante de si nombreuses victimes du terrorisme islamiste et en contiennent pourtant déjà d'autres en puissance. Ces vies que des décennies d'abdication ne permettent plus aujourd'hui de protéger. Comment l'accepter ? Les jours précédant l'attaque ont été occupés à se demander au nom de la Constitution, de la CEDH ou d'un autre de ces paravents incapacitants tissés au fil des ans par les partisans de l'idéologie sans frontiériste si un maire pouvait vraiment refuser le mariage et les droits familiaux auxquels il ouvre. Un autre Algérien défavorablement connu de la police sous OQTF. On voit à quelles invraisemblables impasses mène cet impossibilisme, comme le nomme justement Bruno Retailleau. Il est urgent d'y faire face. Les jours prochains verront, eux, le procès de Doualem, cet influenceur aux diatribes ultra-violentes condamné 6 fois et dont la France, faute de s'en donner les moyens, n'est pas parvenue non plus à obtenir d'Alger le retour. La marque de cette démission d'un État tétanisé par les injonctions à la culpabilité et cette impensable haine de nous-mêmes qui nous empêche de refuser simplement la haine des autres à domicile hante et déséquilibre nos relations avec l'Algérie. Jusqu'à quand faudra-t-il en supporter les conséquences ?